Des mesures importantes en faveur de l'enseignement et la culture pour la République démocratique du Congo, l'annonce d'un festival de culture africaine en gestation, tel était l'objet de la rencontre du 29 octobre 2015 entre la ministre de l'Éducation, de l'Enseignement et de l'Enfance de la Fédération Wallonie-Bruxelles et la presse africaine de Belgique. Dans un entretien, la ministre de l'Éducation éclaire davantage sur l'intérêt et les enjeux du projet du festival au stade embryonnaire. Jeudi 29 octobre 2015, Joël Milquet, ministre de l'Éducation, de la Culture et de l'Enfance, organisait un déjeuner de presse où étaient conviés les représentants d'organes de presse et associations africaines, mais aussi quelques responsables politiques ou d'institutions belges. La rencontre visait dans un premier temps à annoncer les mesures importantes en faveur de l'enseignement et la culture pour la République démocratique du Congo et la diaspora congolaise de Belgique. Selon le rapport de la commission mixte de l'administration belge, l'inspection menée en 1998-1998 au niveau de l'enseignement secondaire en République démocratique du Congo a montré une évolution significative et positive de plusieurs réformes de l'enseignement et l'augmentation du niveau de qualité de l'enseignement secondaire de ce pays d'Afrique centrale. Pour toutes ces raisons, la Fédération Wallonie-Bruxelles, par la voix de son ministre de l'Éducation, de l'Enseignement et de l'Enfance, a pris la décision de lever complètement la mesure rétrograde de l'équivalence des diplômes qui touchait plus de 250 enfants de ce pays. Pour être plus explicite, dans le passé, lorsqu'un enfant congolais arrivait en Belgique pour s'inscrire dans le secondaire, il était automatiquement rétrogradé d'1, voire de 2 ans au moins, quel qu'était son niveau d'enseignement ou d'intelligence, a expliqué la ministre. Cette nouvelle mesure salutaire vise donc à permettre aujourd'hui à tout enfant congolais à pouvoir poursuivre ses études en Belgique sans rétrogradation. Toujours en matière de l'enseignement et de l'enfance et de manière plus directe et concrète, au-delà de ce qui est fait en matière de coopération, la ministre prévoit de renforcer les partenariats entre écoles, établissements, enseignants, formateurs, etc. L'objectif, conclut-elle, est de soutenir les processus éducatifs là où c'est nécessaire. Créer un champ d'expression à travers un événement unificateur où s'exprime la culture au sens large, peinture, sculpture, danse, théâtre, musique, littérature, des créateurs africains en général et congolais en particulier, tel était l'autre volet débattu au cours de ce déjeuner. L'idée fait son chemin, notamment la création du Festival des cultures africaines, un événement phare encore au stade embryonnaire, mais dont la ministre envisage d'implémenter en 2016. La manifestation mensuelle et annuelle qui se voudra pérenne permettra ainsi aux artistes africains en général de renommer ou moins connus, mais dont les spectacles sont porteurs de valeur, de s'exprimer devant un large public belge. L'idée serait aussi, à travers ces festivals, de faciliter l'arrivée des artistes congolais en Belgique. Le projet bénéficiera de l'appui financier conséquent de la ministre qui compte entamer des consultations auprès des acteurs culturels dès début novembre 2015. La ministre de l'Éducation compte aussi agir au niveau de la production, de la diffusion du festival et des œuvres africaines, aussi bien en Belgique que dans la francophonie, pour donner plus de visibilité aux artistes africains d'ici et d'ailleurs. Les échanges se sont poursuivis entre la ministre et les journalistes autour de l'organisation de 10 festivals, les acteurs culturels qui prendront éventuellement part à cet événement et bien d'autres questions sur les volets de l'enseignement et de l'enfance. La ministre de la Culture, de l'Enseignement et de l'Enfance nous en dit davantage au micro de BIP. Madame la ministre, pouvez-vous nous présenter votre projet qui s'annonce d'envergure? Quel est son intérêt et quels sont ses enjeux? Non, mais je pense que, voilà, on est en 2015 et que l'on doit largement renforcer cet espace, en tout cas, entre la Belgique francophone, l'Afrique en général, le Congo aussi en particulier, en raison de nos grands liens d'avenir surtout, même s'ils sont alimentés par l'histoire. Et je voudrais vraiment mettre beaucoup plus à l'honneur la culture africaine. Je suis ministre de la Culture, pour à la fois soutenir tous les créateurs et les artistes dans n'importe quelle discipline, africains et congolais, chez eux, mais aussi leur permettre d'accéder aux espaces de diffusion européens, francophones ou à l'intérieur de la francophonie, et notamment en Belgique francophone. Et en même temps, ici, par rapport à la diaspora, et lié à cela, permettre que nous ayons ici un grand festival de la culture africaine, avec évidemment des espaces très clairs pour la culture congolaise, d'un mois où l'on peut valoriser la littérature africaine et congolaise, la musique, la danse, le hip-hop, la peinture, etc., où on voit les talents qui sont magnifiques, qui viennent tant de la diaspora
que du continent, notamment, et du Congo. Et je pense que c'est quelque chose qui manque. On a des tas d'initiatives magnifiques qui sont dispersées, qui ne sont pas assez soutenues, qui ne sont parfois pas assez visibles. Et ce serait aussi un magnifique acte non seulement de reconnaissance, mais de valorisation, que de le faire, et aussi de promotion et de soutien aux artistes africains, où qu'ils soient, par rapport à aussi une potentialité de diffusion que le numérique et que les espaces numériques peuvent aussi nous offrir de nouveau, je pense. Quelles sont vos attentes par rapport aux opérateurs culturels de la communauté africaine ? Ben justement, donc je vais vraiment faire le tour de tous les organisateurs, des initiatives artistiques. Je travaille avec le centre Wallonie-Bruxelles de Kinshasa pour voir comment on renforce nos échanges de manière beaucoup plus forte. Donc je l'ai déjà proposé et j'ai affecté un budget à cela. Mais surtout, comment est-ce qu'à partir de l'existant, en le déployant, on peut, sous un même concept, valoriser toute la culture africaine en faisant en sorte qu'il y ait cette coordination, un soutien plus important, une visibilité plus grande, dans une unité de temps d'un mois par exemple. Et donc je vais consulter tout le monde et je confierai, ça peut être un groupe d'opérateurs ou ceux qui émergent la coordination de l'événement, pour que par ailleurs on puisse faire un grand appel à projet pour que toutes les petites et grandes initiatives puissent être valorisées. Même des initiatives de gosses à l'école, etc. Qu'on soit fier de cette culture, qu'on démontre à quel point elle a une plus-value majeure, qu'elle soit visible. Et voilà, ça c'est un peu mon intention. Vous avez parlé des besoins et des attentes de la communauté africaine pendant le déjeuner. Il y a un besoin clair exprimé par l'association dénommée Mémoire coloniale. Elle revendique le fait que l'histoire africaine en général et congolaise en particulier n'est pas enseignée dans les écoles ici en Belgique. J'aimerais savoir si les initiatives qui émanent de cette association en matière d'enseignement de l'histoire africaine seront prises en compte dans votre projet. Alors, comme je suis ministre de la Culture et de l'Enseignement, que je suis en train de faire une grande réforme de l'enseignement, donc notamment d'être en train de revoir les référentiels d'histoire. Je voudrais vraiment que dans l'histoire de la Belgique, il y ait l'histoire d'abord des migrations, leur plus-value, ce que ça apporte, leur histoire, pour rendre aussi à chacun sa part d'histoire de manière positive, que l'on ait évidemment une dimension sur la période coloniale avec le regard critique et le pardon nécessaire aussi. Et en même temps, des espaces d'avenir par rapport à ce qui nous lie et qui est bien évidemment beaucoup plus fort que tout ce qui peut nous diviser. Mais donc moi je tiens vraiment à multiculturaliser et notre histoire et notre type d'enseignement ou de littérature et autres, parce que notre population elle est multiculturelle, c'est une force, et donc notre enseignement doit être adapté à cela, et notre offre culturelle aussi. Ça c'est vraiment un de mes grands objectifs. Quand pensez-vous que ce projet pourrait être implémenté ? J'aimerais bien faire une première, un début embryonnaire, mais néanmoins prometteur, fort en 2016. C'est pour ça que je vais prendre mon bâton de pèlerin pour fédérer tout le monde autour d'un grand événement, déjà d'un mois, et puis d'améliorer au fur et à mesure des années. Mais vraiment, il faudrait que ce festival de la culture africaine devienne le festival de renommée européenne et autres, comme le Québec fait des choses magnifiques. Et nous, là, on a un potentiel magnifique chez nos jeunes, aux moins jeunes, artistes au sens large, et le lien aussi avec le Congo pour leur permettre d'arriver, ou avec l'Afrique de manière générale. Renforcer l'espace culturel et éducatif entre l'Afrique, la République démocratique du Congo et la Belgique francophone et bien au-delà, à travers le Festival des cultures africaines, créer des partenariats historiques dans le cadre de la francophonie en matière de citoyenneté, de valeurs et de déploiement humaniste avec l'Afrique et la République démocratique du Congo, tels étaient les mots de conclusion de la ministre de l'Éducation au terme de ce déjeuner de presse.